un cliché fortement ancré dans l'esprit des gens. C'est bien celui du soldat surgissant, sabre au clair, à la rescousse du malheureux pionnier, encerclé par des sauvages, les Indiens, quoi. Je suis le caporal John Seger. J'ai été détaché de mon régiment pour servir d'interprète grâce au langage des signes. J'étais jeune, plein d'espoir, et je voulais croire que la paix pouvait exister entre nous et les hommes à peau rouge. Enfin, jusqu'au jour où j'ai salué le très controversé général George Armstrong Custer. Caporal John Seger, à vos ordres, mon général. Repos, repos, mon garçon. Tous à vos postes, on mène la visite. John Seger, vous connaissez le langage des signes, n'est-ce pas? Bien. Comme vous le savez, la guerre fait rage dans ce pays. Quand une s'achève, l'autre commence. Il est temps d'arrêter ces affrontements barbares. J'ai déjà mené bien des batailles contre les tribus Sioux, et les pertes sont conséquentes dans chacun des camps. Il est temps d'y mettre un terme. Le pays est assez grand pour tout le monde, bon Dieu. Nous allons signer un accord de paix avec la communauté Lakota. Seger, votre mission est la suivante. Trouvez leur chef. Si Crazy Horse signe le traité de paix, le prisonnier sera aussitôt libéré. Compris, caporal? Mon général, je suis très étonné par tant de sagesse. Votre réputation... Bah, laissez les bruits courir, caporal. Quand on est chef d'unité, on se doit d'entretenir des rumeurs pour augmenter le moral des troupes. Je ferai ce qu'il faut, mon général. Et quant à toi, nous allons te montrer quelles sont les règles d'hospitalité de notre régiment.
entrer et de nous accueillir ici pour permettre à nos deux nations de s'entendre sur un accord de paix. Oh, tashteshishe. Itilelo wachichu. Inatishtishtelo. Itelo hektaelo lai. Washte. Qu'est-ce qu'il raconte? Avant de signer le traité de paix, il veut un rituel, mon général. Et ça consiste en quoi? Les Indiens préfèrent mourir au combat plutôt que d'être faits prisonniers. Pour retrouver leur honneur et leur fierté, les guerriers doivent se prêter au rite des danses sacrées. Une fois le rite accompli, Crésilor signera le traité de paix. C'est là sa seule condition, général. Bien, bien, finissons-en. Suivant les coutumes indiennes est terminé. Nous pouvons procéder à la signature du traité. Vous avez été d'un grand secours. Je vous couvrirai d'éloges en haut lieu, caporal. Merci, mon général. Général? Mais que faites-vous? Je mets aux arrêts ce chien galeux. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez vraiment cru que la paix était possible? Ce ne sont que des barbares, incapables de se civiliser. C'est un acte de trahison, Kessler. Ne faites pas ça. Poussez-vous, caporal. Ou alors, mourrez ici. Mais vous n'avez donc aucune morale? Mais c'est ça les valeurs de l'armée? Je vous ferai traduire devant une cour martiale, caporal. Allez-y, allez-y. J'expliquerai vos méthodes, Kessler. Tout bien considéré, vous ne me laissez pas beaucoup de choix. Tirez! Tirez! Ne faites attention!
tirer sur le peloton d'exécution si vous continuez comme ça. Abandonnez, et je ferme les yeux sur ce moment d'égarement. Je ne le répéterai pas 2 fois, Custer. Rendez-vous, ou les Indiens vont s'en prendre aux passagers du train. Mais voyons, soyez raisonnables. Arrêtez! Lâchez l'otage! Je me rends. C'est une sage décision, Custer. Prenez votre cheval et disparaissez. Vous risquez votre vie pour ces sauvages. Ils sont pas comme nous, et vous le savez. Leur culture est différente. Mais moi, je vois en Crazy Horse un chef honorable et respectable. Tout votre contraire, général. Nous sommes en guerre, caporal. Ne vous tue pas, Custer. Alors partez. Partez avant qu'il ne change d'avis. Dis bien, Crazy Horse, que nous nous retrouverons sur le champ de bataille. Quelques mois plus tard, le général George Armstrong Custer tomba dans une embuscade tendue par 2500 guerriers Sioux sous les ordres du grand chef Sitting Bull. N'étant pas présent sur le champ de la bataille de la Little Bighorn le 25 juin 1876, des guerriers me rapportèrent un fait troublant. Custer, sentant sa fin imminente, se serait mis à exécuter lui-même une danse de guerre juste avant de mourir. C'est ainsi qu'il entra définitivement dans la légende de l'Ouest américain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, si vous avez apprécié ce spectacle, vous pouvez applaudir les soldats du 7e de cavalerie. Sans oublier, bien sûr, d'applaudir également les Indiens d'Oké Corral. Bien évidemment, vous pouvez applaudir les artistes d'Oké Corral Western Company, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, s'il vous plaît. Applaudir également le courage des passagers du train du Far West. Les grands guerriers des plaines, les Indiens d'Oké Corral, vont repasser devant vous sous un tonnerre d'applaudissements du public. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'applaudit le général que ça! Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir.